Bonjour. Hi. I'm so sorry for those who speaks English. I will try to put in subtitles just in case you want to understand what I'm saying. I'm going to speak mainly in French. Alors, je suis bien heureuse de vous annoncer que je veux démarrer mon entreprise depuis plusieurs années et je n'arrive pas à le faire parce que je n'ai jamais le budget pour faire instituer la corporation en tant que telle. Donc, j'aimerais effectivement que ce soit une entreprise lucrative qu'on appelle société par action qui va être un acteur clé dans le milieu culturel, j'espère et j'ose croire. Bon, peu importe le nom que ça portera, j'ai au moins besoin de 3 000 $ pour la constitution, la signature par un notaire de cette entreprise-là. Donc, voilà. Alors, mon entreprise, ça serait quoi? Qu'est-ce que ça ferait dans le milieu culturel? Alors, moi, j'ai pensé à une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 branches différentes dans laquelle cette entreprise-là pourrait jouer comme rôle. Donc, c'est rare qu'une entreprise, premièrement, la plupart des entreprises dans le milieu culturel sont à but non lucratif. Parce qu'elles survivent a priori par simplement les subventions, très peu la billetterie et encore moins les partenaires commanditaires. À moins que ce soit des festivals, mais les festivals, pas sûr que ce soit à but non lucratif, là. Mais anyways, donc je vise une entreprise à différentes branches. Branche numéro un, l'école, l'enseignement. OK? Donc, le premier gagne-pain d'un musicien, c'est quoi? C'est l'enseignement en privé. On cultive des élèves. Moi, j'ai vécu ça toute mon enfance, à partir de mes grands-parents, puis j'ai vu mon père enseigner, j'ai eu moi-même des professeurs, donc je le sais à quel point c'est essentiel pour le musicien et pour l'élève qui a besoin d'apprendre, tu sais, alors, deuxième branche, on parle de promotion, donc que ce soit publicité dans les magazines, que ce soit du placement dans les divers médias sociaux, sponsorisés ou commandités. Ça, c'est la promotion en tant que telle qu'on fait d'un artiste sur les différentes plateformes. Ça serait ma deuxième branche. Troisième branche, c'est de faire du repérage, en fait, des différents lieux où il peut y avoir des concerts et avoir le budget, finalement, pour les artistes qui n'ont pas ce budget-là, d'aller chercher les locaux, chercher les lieux où il peut y avoir des rassemblements. Donc, voilà, c'est la troisième branche qui ressemble un peu à la quatrième branche. Là, on parle de real estate, d'immobilier. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de spécialiser l'immobilier dans le milieu culturel? OK. Ben, en fait, je pense la vente et la location de locaux insonorisés, puis ça, ça me prendrait, c'est sûr, un plus grand budget pour démarrer quelque chose de ce côté-là, mais je pense que c'est une avenue à explorer parce qu'il y a tellement de musiciens qui cherchent des locaux tout le temps, puis ils se font plus rares que populaires, je dirais, là. Cinquième point, donc tout ce qui est demande de subvention et philanthropie. Donc, repérer les programmes de subvention, repérer les partenaires commanditaires et envoyer des demandes de subvention et des offres de diffusion, ou, tu sais, faire comme une collaboration entre les différents partenaires commanditaires et les artistes. C'est pas très populaire dans le milieu quand on parle de shows ponctuels, d'avoir un partenaire commanditaire, mais c'est peut être une avenue à explorer quand même. La musicothérapie. Alors ça, c'est intéressant et je m'inspire un peu d'un ancien patron que j'ai eu qui a une entreprise où les peintres, euh, les œuvres des peintres sont distribuées dans les hôpitaux. OK? Et je me dis, il peut y avoir la même chose, une entreprise où on envoie des musiciens dans les tu sais, faire de la musicothérapie ou tu sais, on peut se faire un nom, on peut devenir
une référence pour envoyer. C'est comme une agence de placement, mais dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, à la garderie, quand on est jeune, tu sais. Ça peut être des efforts de médiation culturelle, de médiation culturelle, ça peut être aussi des efforts euh, juste à titre thérapeutique, là. Et comment on en forme des musicothérapeutes qui savent pas nécessairement où aller pour avoir un gagne-pain, là. Pour ce qui est de la production, à proprement parler, là, captation, montage vidéo, tu sais, vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'ai quand même une certaine expérience dans le milieu de la cinématographique. 7e volet, on parle de production vidéo, captation, montage uniquement. Donc, je veux me framer de personnes à la direction photo, perche, ben là, ça compte pas, là, la perche dans le milieu musical, habituellement, tu la console de son, mais ingénieur sonore, éclairagiste, tu sais, tu sais, je veux avoir d'autres mondes dans mon équipe, là, tu sais, je veux pas être juste travailleuse autonome avec la caméra seulement pour les artistes qui ont besoin de vidéos pour les demandes de subventions. Non, non, on peut faire un Hollywood PQ at some point, là. 8e branche. Donc là, on parle de la librairie musicale. OK? Quoi de mieux pour se débarrasser des GAFAM que d'avoir notre propre librairie digitale et notre propre librairie physique de vinyle, de disques, de cassettes. Allô, Raphaël? Fait que là, ça va me prendre des programmeurs informatiques qui vont mettre à la surface cette librairie digitale-là, tu sais, ça va faire, tu sais, on pourrait ensemble là, faire concurrence à Spotify, puis je suis mégalomane. Alors évidemment, il y a tout l'aspect de l'organisation d'événements. Je suis pas, tu sais, si experte que ça dans ce domaine-là, mais j'ai déjà fait du repérage. Je sais que il y a des venues que tu peux louer et d'autres départements plus de diffuseurs publics où là, ben, tu peux demander à faire partie de la programmation. Bref, il faut savoir faire départir les deux. Et malheureusement, il y a beaucoup de diffuseurs publics qui vont demander à ce que tu loues leur salle plutôt qu'ils t'inscrivent dans leur programmation. Ça, c'est vraiment une privatisation du milieu culturel. C'est dégueulasse. Et donc, finalement, la représentation, qui est la 10e branche, tout ce qui est médiation, ben là, on parle de vulgarisateurs, on parle de personnes qui sont intéressés à mettre de l'avant des artistes. Ils vendent l'artiste au public, ils, ils évaluent les audiences, ils regardent le dialogue qui se passe entre l'audience et le public et comment est-ce qu'on peut faire une expansion plutôt que de prêcher à la même église tout le temps, là. C'est ça mon entreprise.